Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai foi que vous allez très bien et que par la grâce de Dieu, vous êtes sur vos pieds. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ensemble, nous allons nous rendre dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous sommes dans le chapitre 4 et nous allons nous entretenir du 1er au 11e verset. Et je vous invite à lire ensemble avec moi et au fur et à mesure, je vais partager avec vous ce que le Seigneur me met à cœur. Alors, la parole nous dit ceci. Alors, Jésus fut emmené par esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous allons aller de pas à pas. Et par rapport à cette première partie, d'abord, ce qui m'attire, dans le premier verset, la parole nous dit que il fut emmené par esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, Dieu permet à ce que son fils Jésus soit tenté par le diable. Alléluia. Fut emmené par esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien-aimé, la leçon que moi j'ai retirée, ce que j'ai compris là, est que des fois Dieu même nous met à l'épreuve pour voir à quel niveau nous sommes ancrés en lui, pour voir à quel niveau nous lui faisons confiance, pour voir notre niveau de foi, notre niveau d'assurance. Oui. Et en tant qu'enfant de Dieu, si véritablement nous avons décidé de quitter le monde pour donner notre vie à Jésus, il faudrait que nous soyons fermes, que nous puissions être convaincus de ce que nous cherchons, que nous puissions être convaincus de là où nous sommes venus. Amen. La Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, le diable, s'est approché de lui et lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Le diable sera toujours là pour nous faire sortir de nos gonds. C'est un piège. Il faudrait que nous puissions avoir la sagesse, le discernement et agir en fonction de ça. Le Seigneur le dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais. Est-ce que tu as le temps de lire ta Bible? Est-ce que tu as le temps de la méditer, de passer un petit moment dans la présence du Seigneur au travers de sa parole? Parce que tout part de là. C'est au travers de la parole que Dieu nous parle. C'est au travers de sa parole qui nous fortifie. C'est au travers de sa parole qui nous donne la sagesse, le discernement. C'est au travers de sa parole que sa lumière se met sur notre chemin. C'est au travers de sa parole que nous avons le réma. C'est au travers de sa parole qui nous enseigne, qui nous éduque. C'est au travers de sa parole. Le diable a voulu être rusé plus que Dieu. Mais Jésus lui a dit non, pas du tout, il n'est pas question. On ne vivra pas seulement de la nourriture. La nourriture, elle est périssable, mais la parole jamais. Alléluia. La parole de Dieu, c'est cette nourriture que nous pouvons manger, que nous ne pouvons jamais avoir faim. Et c'est parce que Jésus connaît la parole qu'il a répliqué au diable. Qu'est-ce que
tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Est-ce que nous lui accordons une importance? Est-ce que nous lui donnons la première place? Alléluia. Parce que c'est le guide de notre vie. Le guide de toute une vie d'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est cette lumière qui est devant nous et qui nous fait avancer dans nos ténèbres. Je viens encourager quelqu'un ce matin à se relever et à revenir à son premier amour, à revenir à Dieu, à trouver du temps pour lire la parole de Dieu, pour parler, pour échanger, pour recevoir des instructions de Dieu. Amen. Même dans le monde des occultes, le monde occulte, les gens font des incantations. Et voilà l'incantation que Jésus a fait ici. Quand le diable a voulu le tenter, il a dit non. La parole de Dieu, c'est notre puissance. La parole de Dieu, quand le diable se manifeste dans notre vie, quand il amène des choses bizarres sur notre chemin, c'est avec la parole de Dieu que nous allons le contrecarrer. Il est écrit, il est dit, la parole de Dieu dit, mon papa m'a dit, ce que toi tu me montres ou ce que tu es en train de me dire, c'est faux. Parce que justement, lui, il est là pour séduire. Et quand nous avançons, la Bible dit le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le plus haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne contre une pierre. Le Seigneur Jésus a été sage, il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as remarqué que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Mais dans tout ceci, je voudrais dire qu'il faudrait que nous agissions avec sagesse. Il croyait que s'il faisait sortir une parole de Dieu, le Seigneur Jésus allait agir promptement pour lui montrer, oui, je suis enfant de Dieu. Non. Allons dans la sagesse, dans le discernement. C'est à ça qu'il s'attendait. Mais le Seigneur Jésus lui a montré que lui, il est sage. C'est vrai, la parole de Dieu a dit ça dans le livre de Psaume. Alléluia. Que le Seigneur va nous envoyer les anges qui vont nous porter sur leurs ailes, de peur que nos pieds ne heurtent les pieds. Oui, la parole de Dieu nous l'a fait savoir. Mais si le Seigneur n'avait pas de discernement et de sagesse, il allait sauter et vouloir montrer. Alors que la même parole nous dit de ne point tenter Dieu. Et c'est ça que le Seigneur Jésus lui a fait sortir. Bien-aimé, face au piège du diable, c'est quoi les paroles que tu lui fais sortir pour le contrecarrer? Et dans les derniers versets, il dit, le diable le transportera encore sur une montagne plus élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur dit, et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, dans le monde dans lequel nous sommes, le diable va nous présenter toutes sortes de choses sur des plateaux, des faux plateaux d'or. Et on va croire que c'est ça qui est la vérité. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Il va utiliser toutes les astuces pour nous faire tomber. Parce que lui, il connaît déjà son sort. Maintenant, il fait le maximum possible pour amener beaucoup de gens à lui parce qu'il ne veut pas périr seul. Alors, nous devons être vigilants. Nous devons écouter le Seigneur. Nous devons parler avec Dieu au travers de sa parole. Alors, tout simplement ce matin, je suis là pour nous encourager à donner la première place à Dieu. À trouver un temps pour lire et méditer la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne la force tous les jours d'avancer, de combattre l'ennemi, d'avoir la victoire, de marcher, de tenir, de nous motiver et d'être forts. Alors que le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin, que l'Esprit de Dieu te parle et que tu puisses revenir à ton premier amour, la parole de Dieu. Shalom et bonne journée à tous.